Si vous postulez pour des emplois internationaux ou même si vous visez des clients internationaux en freelance, dans les deux cas, il est très important que votre anglais soit solide. Cependant, comment perfectionner sa communication en anglais? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous toutes ces techniques et astuces que j'ai utilisées pour améliorer mes compétences en anglais, que ce soit parlé, écrit et en communication de manière générale. Je partagerai également toutes les choses avec lesquelles j'ai amélioré ma personnalité. Il m'a fallu 2 à 3 ans pour apprendre ces leçons, mais si vous regardez attentivement cette vidéo, cela vous prendra moins de temps. Cette vidéo de formation provient de notre rencontre Endor UX et AI, où nous avons discuté de beaucoup de choses sur la vie, la carrière et les salaires. Et ce module en fait partie. Alors sans perdre plus de temps, commençons. Commençons avec le module 1 Comment améliorer son anglais. Mais avant d'avancer, une rapide vérification de la réalité. Le fait que vous ne parliez pas anglais n'est pas un aussi gros problème que vous le pensez. Je reçois de nombreux commentaires indiquant que votre manque de maîtrise de l'anglais vous empêche d'obtenir un emploi. Vous vous mentez tout simplement à vous-même. Il n'en est rien de tout ça. Je connais tellement de designers qui gagnent beaucoup d'argent, ils parlent en hindi, ils sont très à l'aise sans connaître l'anglais. Donc bien sûr, c'est bien de connaître l'anglais. Mais ne pas parler l'anglais ou ne pas en connaître une bonne grammaire ne vous empêchera pas. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? Kapil Dev. Si vous avez vu le film, vous connaissez la blague récurrente. N'est-ce pas? Kapil Dev a été interviewé et vous pouvez simplement chercher sur YouTube sa lutte avec l'anglais. Il y a donc un extrait dedans où il dit que si vous voulez faire autant d'anglais, alors envoyez un professeur d'Oxford jouer au cricket. Je gagnerai dans le domaine où je suis bon. Pas besoin de comparer mon anglais à celui d'un étranger. Parce que je suis bon dans ce que je fais. Et pour moi, être extrêmement bon en anglais n'est pas une nécessité, c'est un plus. Dans notre métier, ne pas connaître l'anglais n'est pas un gros problème. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez quand même bien parler anglais. Mais vous devez savoir comment bien écrire en anglais. Parce que bien écrire est en fait très utile. Si vous n'écrivez pas bien l'anglais, vos opportunités peuvent vraiment se limiter. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas fluide à l'oral, ça fonctionnera. Mais si votre anglais écrit n'est pas clair et concis, et n'est pas au point, cela vous limitera toujours. Alors ce qui se passe, c'est qu'avant de commencer à bien parler, tout le monde devrait d'abord s'exercer à bien écrire. Je reçois tellement d'emails d'étudiants disant que c'est notre portfolio, nous avons besoin d'un emploi, ceci est à moi, cela est à moi. Bien sûr, ils utilisent à la bonne grammaire, mais la structure entière de leur message est si mauvaise que je rejette leur portfolio rien qu'en regardant ce message. Je ne clique même pas sur le lien. Je vais vous dire un fait très intéressant. Connaissez-vous l'entreprise qui s'appelle Slack? C'est un outil où les entreprises communiquent entre elles. Il y a une série d'entretiens sur Slack où on ne fait que vous envoyer des messages écrits. Votre entretien entier se déroule sur Slack et vous devez vous envoyer des messages écrits. Parce qu'il vérifie, si vous avez à expliquer un problème compliqué dans un message, à quel point vous êtes bon à le faire. Il se peut que vous puissiez expliquer un sujet compliqué par oral, mais que vous ne puissiez pas le faire par écrit, que ce soit par message ou email. En fait, lorsque le télétravail a débuté, vos compétences en matière d'envoi de messages étaient cruciales, en raison du manque de conversations téléphoniques. Donc je constate régulièrement que les gens ne sont pas de bons écrivains. Et avant de commencer à bien parler, la première étape est de commencer à bien écrire. Je conseille généralement à tous d'investir dans un plugin de vérification grammaticale. J'utilise donc Grammarly Pro. Et je ne suis pas quelque chose comme sponsorisé. Et j'ai utilisé la version gratuite de Grammarly Pro pendant 2-3 ans. J'ai utilisé la version gratuite de Grammarly durant toutes mes études universitaires. Ainsi, Grammarly en version gratuite fait beaucoup. C'est incroyablement bien, comme s'ils avaient une vision à long terme de tout ça. Ils m'ont offert de la valeur gratuitement pour 3 ans. Après 3 ans, j'ai envisagé de me convertir. Désormais, je suis client à vie. C'est également un fait. J'ai attendu pendant 3 ans. Mais après ça, je suis devenu client à vie. Donc l'avantage de Grammarly Pro est que chaque fois que j'écris un email ou quelque chose sur LinkedIn, il y a tellement de petites erreurs que je ne savais même pas que je faisais. Grammarly Pro corrige désormais pour moi. Si vous ne souhaitez pas investir dans Grammarly Pro, car c'est coûteux, je pense que c'est environ 800, 1000 roupies par mois. Même sans investissement, vous recevez quelque chose gratuitement. Mais vous commencez à utiliser les plugins Grammarly dans vos posts quotidiens. Et ce que vous devez faire, c'est commencer à écrire vos pensées, 10-15 minutes par jour. Maintenant, cela conduit à 2 choses.
Premièrement, vous comprendrez comment convertir les pensées en mots. Et lorsque vous convertissez vos pensées en mots, vous réaliserez que votre pensée est floue. Beaucoup de gens ne peuvent pas écrire clairement parce qu'ils ne peuvent pas penser clairement. Dites simplement à quelqu'un ce que vous pensez du problème et expliquez-lui de quoi il s'agit. Ils vont se bloquer. Ils ne comprendront pas l'énoncé du problème, ni la personne. Donc, je ne suggère pas forcément de commencer à écrire sur le travail. Voyez juste si vous pouvez commencer à documenter vos pensées via un outil comme Notion. Vous savez tous que Notion est un outil documentaire. Je promeuse beaucoup Notion moi-même. Commencez à écrire 10-15 minutes par jour. Étape numéro 2. En vérifiant la grammaire, votre écriture sera claire. Mais l'étape suivante est de commencer à lire des livres à haute voix. Donc, en première année de fac, j'appartenais à une famille typique du nord de l'Inde. Donc, nous parlons hindi à la maison. Ma mère et mon père me parlent à peine en anglais. Même à l'extérieur, nous ne parlons pas en anglais. Donc ce qui se passe, c'est que la pratique quotidienne de la communication en anglais n'a pas lieu dans de nombreuses maisons. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous sortez lors d'événements de réseautage, lorsque vous sortez pour rencontrer plus de gens, même si vous dites que vous présentez à un client à l'étranger, votre cerveau pense d'abord en hindi, puis traduit le hindi en anglais, puis cet anglais sort de votre bouche. Donc le problème est que vous ne pensez pas en anglais. Vous pensez en hindi. Quand vous pensez en hindi, vous vous perdez. Parce que maintenant, votre cerveau fait deux choses en même temps. D'abord, il veut exprimer ses pensées. Deuxièmement, il traduit également. Vous vous perdez. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas très confiant ou que vous êtes confus en parlant, c'est principalement parce que vous pensez d'abord en hindi, puis vous le traduisez en anglais. J'ai donc réalisé que je devais m'entraîner à penser en anglais. Et qu'est-ce que cela fera pour moi? À chaque fois que je parle à haute voix, j'efface cette étape de traduction. Donc, les pensées vont directement à la langue. À l'université, je m'asseyais tous les jours dans la pièce avec 2-3 livres, réfléchissais et devenais riche. Il y avait Shoe Dog. Je lisais ces livres à voix haute, et mon objectif était que si je lisais une page entière, alors sur cette page entière, je ne devais bégayer nulle part. Et je ne devais pas rester coincé à une phrase. Ces pratiques étaient généralement présentes dans votre école. Vous vous levez et vous lisez un paragraphe. N'est-ce pas? Il y avait des enfants lisant comme Shatabdi. Ces enfants seraient de très bons communicateurs aujourd'hui. Ils seront de très bons communicateurs. Et il y avait des enfants qui, entre des et des tiraient le pantalon de leurs amis. Chaque sorte de distraction. Ce pauvre gars va rester coincé avec des et des mamaches. À ce moment, nous ignorions la véritable valeur que cela avait dans la vie. Aujourd'hui, nous comprenons. Nous discutions de quelque chose. Quelqu'un m'a parlé d'une publication d'une journée d'un enseignant. C'était qui? Celui qui parlait de nourriture et de boissons? Oui, voilà. Comment tu t'appelles? Shugam. Shugam a dit, à propos d'un poste de la journée d'un enseignant, que nous comprenons maintenant pourquoi il nous rappelait de boire de l'eau, de manger à l'heure. Parce qu'à ce stade, j'oublie même de boire de l'eau. J'oublie vraiment que je dois boire de l'eau. Donc, soyez devant un miroir et voyez si votre langue peut parler d'une manière fluide. Car il y a un deuxième niveau de difficulté, croyez-moi. Votre écriture est claire. Votre vocabulaire est bon. Vous savez comment parler. Mais votre langue n'a pas la pratique pour parler anglais couramment. Les muscles de la langue dérapent. Il y a des gens qui mangent leurs mots. Comme si je vais à cet endroit, j'oubliais de dire « à cette ». Ou je le dis tellement vite que j'oublie de dire « à cette ». Pourquoi cela se produit-il? Car c'est comme un muscle. Votre langue est un muscle. Donc, tu dois régulièrement exercer ce muscle. Donc, quand tu es devant quelqu'un, très important, tu ne bégayeras plus. Ton débit de parole devra faire en sorte que ton interlocuteur restera silencieux. Avant de continuer, je veux te parler de notre dernier site d'apprentissage, autoprompt.in, où tu peux obtenir gratuitement des ressources IA, des feuilles de route et des guides étape par étape, qui t'enseigneront tout ce dont tu as besoin de savoir sur des outils comme ChatGPT et Midjourney. Donc, la pratique de la parole comprend 3 composants. D'abord, tu dois connaître ta grammaire et ton vocabulaire. Ensuite vient ton rythme et ta fluidité. Et enfin, c'est ton accent et ta tonalité. L'accent et la tonalité sont moins importants. Peu importe si ton accent est différent, peu importe la tonalité, les 2 premiers sont essentiels. Et les gens
Vous avez besoin d'au moins 50 jours pour chacun de ces 3 composants. Donc, si vous trouvez votre grammaire mauvaise, il vous faudra au moins 50 jours pour juste la pratiquer. Quand je donne le programme de conception à quelqu'un, on me demande combien de temps cela prendra pour un travail. Je leur dis 3 mois. Ils disent 3 mois? Il n'y a pas de cours intensif de 10-15 jours que je peux apprendre en 10-15 jours et trouver un emploi. Maintenant, ma question est, ce cadre qui a été formé dans votre cerveau, vous donnez à votre université 4 ans et de l'argent, et vous attendez toujours que peut-être vous n'obtiendrez pas de placement. D'accord? Donc, si vous donnez beaucoup d'argent à une université pendant 4 ans, ne pouvez-vous pas avoir un cours normal avec une routine normale de 50-60 jours? Alors assurez-vous bien que vos attentes soient correctement calibrées. Pour ceux dont la grammaire et le vocabulaire sont faibles, commencez à écrire avec un plugin de vérification de grammaire et lisez à haute voix des livres pendant 15 minutes par jour pendant 50 jours. Si vous estimez que votre rythme et votre fluidité sont mauvais, que vos phrases manquent de fluidité et de douceur, alors je vous suggère, si vous êtes à l'université, de rejoindre un club de débat ou de faire de la vente porte-à-porte. Qu'est-ce que la vente porte-à-porte? À l'université, je rejoignais souvent des clubs où je devais faire pas mal de tâches et vendre des tickets. Comme, nous avons un événement culturel, vas-y et vends 100 tickets. Donc, pour vendre 100 tickets, je devais m'adresser à 10 000 enfants, car si vous vous adressez à 100 enfants, un seul achète un ticket. À Delhi, il y a un endroit appelé Palika Bazar où sont vendus des jeux et des films bon marché. Leurs vendeurs sont des MBA. Ils ont tellement d'expérience sur le terrain qu'ils peuvent dire n'importe quelle phrase, n'importe quel argumentaire, pendant 5 à 2 minutes, sans prendre de respiration. Leurs langues sont conçues pour vendre. Ainsi, en faisant du porte-à-porte et en parlant régulièrement sur scène, votre trac et votre peur disparaissent. Car une autre couche vient de votre propre insécurité. Comme si vous demandiez quelque chose, et vous avez peur que l'autre personne pense que vous êtes fou. Ou que l'autre personne se moque de votre accent ou de votre tonalité. Donc, ces peurs se manifestent. Donc, techniquement, la communication n'est pas très linéaire. C'est plus complexe, nous n'avons pas encore évoqué le storytelling. Nous discuterons du storytelling quand vous apprendrez à parler. Ainsi parler est une compétence intéressante. Je vous assure, si vous investissez dans ça, je connais beaucoup de gens qui pourraient être médiocres dans ce qu'ils font, mais excellents dans leur vente. Ils obtiennent finalement des rendements très élevés. Donc, cette compétence est là. Ce n'est pas aussi aléatoire que vous pensez. Je préconise toujours d'apprendre l'accent et le ton à partir de bons orateurs et de vidéos YouTube. Donc, vous scannez simplement les discours de vos célébrités ou personnes emblématiques préférées. Écoutez, quand leur ton aigu et grave partent, je fais souvent cela. Quand je m'ennuie, j'écoute simplement des discours inspirants de Bollywood et sur le cricket. Je ne regarde même pas les sports, mais j'adore regarder ces discours, parce qu'ils vous apprennent comment inspirer l'action. Les discours sont une forme brillante de narration. Qu'est-ce qu'un discours? Vous créez une histoire, vous inspirez les gens à agir. Même dans votre entreprise, assurez-vous que même une seule conversation avec quelqu'un devrait ressembler à un discours. Aussi bon qu'un discours. Je vais vous dire ce qui se passe, basé sur mon expérience personnelle. À un moment donné, il se passera que vous ne verrez aucun résultat. Vous avez ajusté votre tonalité, votre rythme, tout. Après environ 6 mois, aucun résultat. Un jour, vous êtes allé à un événement de réseautage. Il n'y avait qu'un échange avec une seule personne importante. Vous devez impressionner uniquement cette correcte personne. Et tous vos péchés seront lavés. Je parle d'une bonne conversation. Dans ma vie, toutes les opportunités que j'ai eues jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de réseautage dans ma vie. Je ne crois pas au réseautage, c'est un concept stupide. Je pense que le concept de réseautage provient des événements même de réseautage. Parce qu'ils vous vendent de l'espoir. Vous arrivez, ignorant qui vous allez rencontrer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'important lors d'un événement de réseautage. Car ils travaillent toujours. Ou je les ai vus dans des clubs. C'est très dur d'y entrer. En continuant votre entraînement, vous rencontrerez des gens normaux dans votre vie quotidienne. Mais un jour, vous rencontrerez une bonne personne. Après de longues périodes d'entraînement, de lecture et d'apprentissage, la personne en face de vous reconnaîtra en 10 minutes votre force. Ensuite, ça décollera. Préparez-vous donc pour cette personne-là.
Parmi mes vidéos YouTube, beaucoup de gens me disent que Ansh, tu devrais faire plus de contenu Maassi. Comme, tu devrais probablement faire des vidéos de marketing, nous avons fait ça et ça, nous l'avons repensé. Et tu obtiendras plus de vues. Notre marque est maintenant optimisée pour impressionner seulement le top 10%. Si ce n'est pas le top 10%, alors uniquement le top 1%. Vous avez aussi besoin d'optimiser pour séduire les bonnes personnes. En ce moment, vous optimisez probablement pour impressionner d'autres designers, ou votre entourage, ou les amis de votre famille. Cela ne sert à rien. Il est probablement utile de comprendre comment impressionner le directeur du design chez Swiggy, Cred ou un PDG. Quand vous commencez à penser comme ça, vous réaliserez combien de choses vous êtes en train de faire mal. Il existe un ensemble de compétences distinctes. Le lien de téléchargement de cette présentation sera dans la description. Il y a un mot de passe pour cela, le voici. Assurez-vous de copier ce mot de passe avant le téléchargement de la présentation. Donc, croire que l'anglais me rendra plus intelligent est vraiment stupide. L'anglais me permet certainement d'atteindre plus de personnes. Beaucoup me disent « Ansh, tu devrais faire des vidéos YouTube en hindi. Pourquoi les fais-tu en anglais ?» Il y aura un double audio sur YouTube. Est-ce que vous savez ça, les gars? Vous pouvez désormais télécharger des audios dans différentes langues. Quand cela arrivera, tout sera réglé. Des personnes pensent que mon accent compte beaucoup. Ce que vous dites compte beaucoup. Ainsi, même avec un mauvais accent, dire quelque chose de très précieux donne toujours les mêmes résultats. Devrais-je paraître intelligent en utilisant des jargons compliqués? Pas du tout. Mieux vaut être clair que plus intelligent? Il vaut toujours mieux être clair que plus intelligent. Donc, en tapant simplement « erreur de grammaire courante » et en lisant les 5 premiers blogs, 90% de vos erreurs disparaîtront. Car ces personnes ont déjà fait tout le travail pour vous. Par exemple, il y a une erreur de grammaire courante que je vois régulièrement, qui est la négation au passé. Je ne savais pas. D'accord? Et je comprends pourquoi cela arrive. Parce que vous pensez qu'il y a I didn't. Et donc, au passé, ça donnerait I didn't knew. Mais c'est toujours I didn't know. C'est un petit changement. Tout le monde le comprendra. Seulement les gens ne font pas cet effort. Si vous allez naviguer dans ces 2-3 blogs, vous saurez que 20% vous donnera les 80% des résultats. En y passant 20 minutes de votre temps, vos erreurs de toute la vie seront corrigées en 1 minute. Lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, sur LinkedIn ou WhatsApp, privilégiez les textes courts. Si vous pouvez communiquer quelque chose en 5 mots, n'en utilisez pas 7. Même si vous m'envoyez un texto, je compte chaque caractère. Je message comme un tweet. C'est comme si je payais pour chaque message. Cela démontre votre clarté en tant que penseur. Quel serait votre appel à l'action du module 1? Définissez un créneau horaire quotidien pour écrire et lire à haute voix vos pensées. Commencez à regarder des vidéos YouTube sur les erreurs grammaticales courantes. Ces vidéos sont très puissantes sur les erreurs courantes. Accordez-vous au moins 15 jours pour évaluer votre progression. Vous trouverez toutes les ressources pertinentes et le lien pour télécharger le PDF dans la description. Si c'est votre première visite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite un sujet spécifique dans la prochaine vidéo. Nous produisons gratuitement du contenu sur le design, l'IA et la technologie pour renforcer vos compétences. J'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. Votre ami Ansh Mehra se déconnecte. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Je télécharge souvent des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.